Il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'avais même pas encore de compte Instagram. Vraiment, je suis partie de zéro. Même moi, j'y croyais pas, pour être honnête. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Ça peut être décourageant. Comment est-ce que j'en suis arrivée à être sur les réseaux? C'est une très bonne question parce que vraiment, j'étais pas destinée à être là où je suis. Il y a 11 ans, je passais mon bac L. Il y a 9 ans, je passais mon BP de coiffure. Il y a 4 ans, je partais vivre seule à Londres. Il y a 3 ans, j'ai créé un compte Instagram. Il y a 2 ans, je travaillais encore dans le secteur de l'automobile. Il y a 1 an, je crée ma propre société en tant que créatrice de contenu sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire, comment j'en suis arrivée là. Alors déjà, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies différentes, tellement tout ce que j'ai fait ces 10 dernières années est différent et n'a pas vraiment de lien. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps un petit peu qui je suis, comment j'en suis arrivée là, et surtout l'avenir de ma chaîne YouTube. Et tout ça, je vais le faire en intégrant des questions que vous m'avez posées sur mon compte Instagram. Alors c'est vrai que j'avais jamais fait de vidéo présentation, simplement parce que j'avais direct commencé avec des tutos coiffure, mais apparemment c'est quelque chose qui se ferait quand on commence une chaîne YouTube. Même si je dois avouer que parfois encore je me dis, voilà, j'ai déjà 30 ans, c'est trop tard pour se lancer sur YouTube, je suis pas à 100% sûre de ce que je suis en train de faire, mais j'ai décidé de le faire, donc je vais le faire. Très brièvement, je vais poser les bases. Donc je m'appelle Pauline, mais vous pouvez m'appeler Poppy. J'ai 30 ans, j'habite en Alsace, près de Strasbourg. Après l'obtention de mon bac littéraire, j'ai bifurqué vers un CAP coiffure. J'ai ensuite enchaîné avec un BP coiffure. Et ensuite, du coup, j'ai travaillé en salon de coiffure pendant à peu près 5 ans. Après ces 5 ans, j'ai décidé quasiment du jour au lendemain de tout plaquer, de tout quitter et de partir vivre à l'étranger. Donc plus précisément, je suis partie faire fille au pair 1 an et demi à Londres. Et donc pour répondre à cette question, c'est à Londres simplement que j'ai vraiment appris à parler l'anglais. Alors j'avais déjà des bases du lycée comme j'ai fait un bac L, mais c'est vraiment sur place que j'ai vraiment appris à vraiment parler. Vraiment. À côté de ça, j'adore le sport, surtout la course à pied et aller à la salle de sport. Et vous avez aussi devant vous une fan de festivals et de concerts. Et du coup, pour répondre à cette question, si jamais on me forçait à redevenir coiffeuse, franchement, jamais de la vie. Ça ne me manque absolument pas. Depuis mon retour de Londres, à aucun moment je me suis dit j'ai envie de retravailler en salon de coiffure. Si à l'époque j'avais tout quitté quasiment du jour au lendemain, c'était vraiment parce qu'il y avait une raison. Toujours la même routine en salon de coiffure, je veux dire après 5 ans j'avais fait le tour. Et vous allez apprendre à mieux me connaître, mais avec moi c'est un petit peu tout ou rien. Genre quand je fais quelque chose qui me plaît vraiment, je suis à fond dedans. Vraiment je mets tout mon corps, toute mon âme. Mais alors quand j'arrive au point où ça me saoule, là vous pouvez m'oublier, je n'existe plus. En rentrant de Londres, c'était un petit peu la période encore compliquée avec le Covid et tout. Je savais pas trop quoi faire, du coup je me suis retrouvée à travailler pendant 1 an et demi dans le secteur de l'automobile. Donc vraiment rien à voir. Mais voilà, comme ça pour répondre à cette question, vous savez un petit peu ce que je faisais avant les réseaux. Donc finalement, comment est-ce que j'en suis arrivée à être sur les réseaux? C'est une très bonne question parce que vraiment j'étais pas destinée à être là où je suis aujourd'hui. Donc le tout début pour moi sur les réseaux, c'était simplement pendant le premier confinement. Un jour, banal, comme les autres, je me suis fait une tresse. Genre vraiment, attention, c'est une histoire très simple, genre vraiment plus basique, tu peux pas faire. Donc j'ai ma petite tresse. Et je ne sais pas pourquoi je me suis dit bah tiens, pourquoi je la prendrais pas en photo? Et ensuite, bah pourquoi je ne la posterais pas sur Instagram? Il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'avais même pas encore de compte Instagram. J'étais vraiment le genre de fille à être plutôt détachée de tout ce qui est réseaux sociaux, nouvelles technologies. Genre j'avais toujours des vieux téléphones, j'étais pas du tout une meuf connectée. Bref, vous avez compris le personnage. Donc j'ai ma tresse, j'ai ma photo et là je décide de créer mon compte Instagram, Poppy Hairstyles. Donc vraiment je suis partie de zéro. Et mon compte est maintenant suivi par plus d'1 500 000 abonnés. C'est un truc de fou. Genre moi, enfin ça me paraît encore impossible aujourd'hui. Et là quand je vous le dis, ça me paraît vraiment bizarre. Parce que vraiment j'étais pas du tout destinée à être sur les réseaux. Donc juin 2020, je commence à poster mes premières photos de coiffure. En août 2020, je commence à faire mes premiers tutos coiffure sous format vidéo. Là, je vais répondre à cette question si ça me dérangeait pas de me montrer sur les réseaux. Bah, faut savoir que tout ce que j'ai partagé au début, je le faisais que de dos, sans jamais montrer mon visage. C'est vrai qu'au début, j'étais pas spécialement à l'aise de montrer ma tête. Je voulais pas forcément le faire et du coup, ouais, je pense que j'avais un petit peu peur. Mais par la suite, c'est vraiment venu avec le temps. Ça s'est fait en fait naturellement à force de faire des tutos. Je pense qu'au final, c'était un petit peu la suite logique. Ça a pris le temps qu'il fallait.
fallait, mais moi faut savoir que je suis quelqu'un qui croit assez au timing de la vie. Genre que si quelque chose se fait pas au moment où on l'espérait ou qu'on penserait que ça devrait arriver, je pense qu'il y a toujours une bonne raison et que le bon moment en fait arrive toujours au bon moment quoi. Après voilà, ça n'engage que moi, je referme la parenthèse. Mais clairement, dès le départ, j'étais à fond dedans. En fait, je me suis vite prise au jeu. Au début, je postais tous les jours et je l'ai fait pendant pas mal de temps ça. J'adorais en fait simplement partager ma passion pour la coiffure et dès le départ, j'ai commencé à le prendre plutôt très au sérieux dans le sens où je planifiais mes posts, je filmais à l'avance pour être sûre d'avoir assez de contenu à poster. J'avais aussi envie de toujours améliorer mon contenu, améliorer la qualité des vidéos. Enfin voilà, dès le départ, on va dire que j'étais plutôt assez disciplinée. Mais ça aussi, c'est clairement un trait de mon caractère. Comme je vous disais, quand je suis à fond dans quelque chose, je suis vraiment à fond. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Et j'y mets vraiment toute mon énergie. Je suis comme ça dans le sport aussi par ailleurs. En décembre 2020, je crée et poste ma première vidéo tuto coiffure sur YouTube. En février 2021, je poste mon premier réel Instagram. J'étais toujours à fond et tout. Et au bout de quelques réels, il y en a 2 qui d'un coup ont explosé, ont dépassé le 1 million de vues et je vous avouerai aujourd'hui encore, je ne comprends pas, enfin pourquoi ces 2 réels en particulier. C'était pas des vidéos spéciales ou quoi que ce soit, c'était des tutos coiffure tout simplement. J'avais pas eu cette impression en les postant de me dire ouais ça c'est vraiment le tuto qui va cartonner. Non, pour moi c'était vraiment un tuto un peu comme un autre. Et c'est à ce moment-là que mon compte a commencé à exploser. Je suis très rapidement passée de 10 000 abonnés à 20 000, à 30 000, à 50 000, à 100 000, jusqu'à atteindre 1 300 000 vraiment très rapidement. Vraiment, ça n'arrêtait pas de monter en flèche, même moi j'y croyais pas pour être honnête. Pour vous dire précisément, j'ai mis 1 an et demi à passer de 0 à 100 000 abonnés. Et ensuite, en seulement 6 mois, je suis passée de 100 000 abonnés à 1 million. Incroyable. Donc à côté de mon ascension fulgurante on va dire sur Instagram, du coup sur YouTube j'étais moins investie. Même si sur YouTube j'ai quand même réussi à rassembler 45 000 personnes avec un contenu pas forcément toujours très travaillé et pas du tout un contenu personnel. Donc, en parallèle j'avais aussi créé une page Facebook où pareil je poste mes vidéos de coiffure. Donc avec tout ça, donc la monétisation des vues sur Facebook, sur YouTube, les collaborations que je fais sur Instagram avec des marques, tout ça m'a permis de créer ma propre société. Donc en tant que créatrice de contenu à plein temps sur les réseaux et dans vie. Donc voilà pour ma petite histoire et j'espère vraiment qu'elle pourra vous apporter de l'inspiration et de la motivation si par exemple aujourd'hui vous hésitez encore à vous lancer, parce que je sais que partir de zéro vraiment ça peut être décourageant au point de se dire que c'est impossible, qu'on n'y arrivera jamais. Mais maintenant attention, je peux vous dire que je suis la preuve vivante que ça peut fonctionner. Faut juste vraiment se focaliser et mettre toute son énergie en fait sur l'évolution, sur les progrès qu'on peut faire, sur la création de contenu. Enfin voilà, vous avez compris. Tout ça pour dire que même en partant de rien, en partant de zéro, bah c'est possible d'y arriver. Maintenant du coup concernant l'avenir de ma chaîne YouTube. Déjà faut savoir que ça faisait plusieurs mois que je me questionnais vraiment sur le contenu parce que clairement les tutos coiffure je commençais vraiment à m'en lasser. En fait j'en filme déjà pour Instagram, j'en remets une couche avec des tutos encore sur YouTube. C'est devenu tellement répétitif pour moi et pour vous aussi je pense d'ailleurs. Trop de coiffure tue la coiffure quoi. Simplement je suis vraiment arrivée au stade où j'ai besoin d'évoluer, de créer un autre type de contenu. Parce que clairement j'avais l'impression de tourner en rond, de stagner. Donc voilà, j'ai vraiment besoin simplement d'évoluer. Et surtout aussi, on va pas se mentir, bah je le vois bien au niveau des statistiques avec mes vues sur mes vidéos YouTube. Bah c'est pas toujours ouf quoi. Genre ok, il y a des vidéos qui continuent à monter en vue des mois après. Parce que justement le tuto coiffure c'est quelque chose que les gens recherchent. Pour une coiffure particulière, pour le sport, pour un événement, bref. Ils vont regarder voilà un tuto particulier au moment T. Mais ils vont pas forcément s'abonner derrière, ils vont pas regarder mes vidéos chaque semaine. Voilà, le tuto coiffure en fait c'est pas un contenu qui fidélise en fait une audience. Alors ça a cartonné il y a 10 ans et plus. Si j'avais commencé à ce moment-là, je pense que je serais au top. Mais voilà, en 2023, c'est plus le contenu qui va vraiment faire évoluer une chaîne. Et pour vous donner un exemple très concret, il y a seulement 5% de mes 45 000 abonnés qui regardent mes vidéos, et encore pas toutes mes vidéos, contre 95% de personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. C'est vraiment pour vous montrer que c'est juste des personnes qui tapent vraiment dans la barre de recherche
tuto coiffure cheveux longs parce qu'ils recherchent une coiffure pour un événement ou un truc spécial. Ils vont regarder ma vidéo, ouais c'est cool le tuto, mais ils vont pas s'abonner derrière et ils vont encore moins regarder d'autres de mes vidéos. Ce qui est du coup complètement différent d'Instagram parce qu'Instagram il y a un peu plus ce côté divertissement, c'est-à-dire que le tuto coiffure il va être condensé en 15 secondes, en 20 secondes et du coup c'est beaucoup plus facile d'enchaîner 10 réels de 20 secondes alors qu'une vidéo YouTube, jamais de la vie on va regarder 10 vidéos YouTube de suite sur 10 minutes à chaque fois de tuto coiffure. Donc voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée du truc. Donc c'est pour ça déjà, il y a à peu près 2 mois, j'ai créé un nouveau compte Instagram, Hobby Simply, où je partage toujours un petit peu de coiffure, mais aussi un petit peu plus sur mon quotidien, sur ma vie, le sport, mon alimentation, etc. Et franchement, je kiffe grave. Ça me change vraiment du contenu que coiffure, ça me permet de me diversifier et je trouve que je gagne beaucoup plus en confiance, j'arrive à être beaucoup plus moi-même, beaucoup plus naturelle. Enfin voilà, je prends vraiment plaisir à faire ce contenu sur mon nouveau compte. Petite aparté, juste pour vous dire que mon compte principal Paupières Styles ne changera pas. Je continuerai toujours à y poster mes 3 réelles coiffures par semaine. Et le format coiffure que je poste sur le nouveau compte, c'est moi j'avais pas envie de refaire exactement la même chose que l'autre compte. Du coup là j'ai décidé de vous proposer un format où je parle pendant que je fais la coiffure, de faire aussi des coiffures un petit peu plus simples et plus rapides, et un format plus long que juste 15 secondes ou 20 secondes, ça peut aller jusqu'à 1 minute, 1 minute 30. Voilà, ceci étant dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, comme je me suis rendu compte que je kiffais partager plus que de la coiffure, partager un petit peu mon quotidien avec vous, j'ai décidé de le faire du coup aussi sur YouTube. Donc clairement je sais, je décide de prendre vraiment un virage à 90, de changer complètement mon contenu. Alors attention, je dis pas que je ne ferai plus jamais de coiffure, parce que certainement que je vais faire une vidéo tuto, je sais pas, tous les 4 mois ou tous les 6 mois. Voilà, la coiffure ça sera plus le noyau central de ma chaîne. J'aimerais vraiment être plus suivie simplement pour moi en fait, ma personnalité, mon quotidien, l'inspiration que je pourrais vous donner. Donc on en arrive à la question, quel type de contenu allez-vous donc trouver sur ma chaîne maintenant ? Dans un premier temps, pour qu'on apprenne à mieux se connaître, je vais commencer avec, je pense, 3 vidéos sur tout ce qui tourne en fait un petit peu sur ma vie à Londres. Donc ça va regrouper un petit peu des sujets comme comment oser partir seule vivre à l'étranger, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise idée, les points positifs, les points négatifs. Bien sûr, je vous raconterai aussi mon parcours, mes galères, mes anecdotes, les trucs que j'ai bien aimé à Londres, les trucs que j'ai détestés, le côté aussi un petit peu fille au père. Bref, ça sera des vidéos beaucoup plus personnelles, tout en ayant une thématique qui peut vous intéresser, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous donner de l'inspiration, de la motivation, tout ça. Et par la suite encore, je me vois vraiment plus partager en fait sur mon quotidien, par exemple mes séances de sport, l'organisation de mes repas, parce que si vous me suivez déjà sur mon compte Insta, vous savez que je suis flemmarde sur pas mal de choses. Notamment flemmarde pour la cuisine, en général je me prends 2 à 3 heures par semaine pour tout faire d'un coup. C'est un gain de temps après pour tous les jours, c'est vraiment trop bien. Bref, je pense que j'ai des petits conseils sympas, des petits trucs cool à vous montrer qui font partie en fait de mon organisation au quotidien. Donc ça pourrait être des vidéos du style comment mieux s'organiser pour être plus productive, une vidéo par exemple dédiée à l'organisation de mes repas sur une semaine, des idées de snacks sains par exemple pour les flemmards de toujours. Enfin voilà, vous l'aurez compris, j'ai une vie plutôt simple, passionnée de coiffure, passionnée de sport, des réseaux sociaux et des festivals et des concerts. Pour tout le reste, on va dire que j'ai un petit peu la flemme. Et je pense, j'espère que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc du coup, je trouve que ça peut être vraiment tellement cool qu'on partage ça ensemble. Donc tout simplement, à travers mes prochaines vidéos, j'ai vraiment envie de transmettre ma simplicité, ma bonne humeur, mon organisation, vous donner de l'inspiration et de la motivation. Et donc pour répondre à cette question, donc oui, je me vois clairement partager des vidéos recettes, que ce soit par exemple 3 idées de plats sains quand on n'a pas le temps, ou alors, je sais pas, 3 idées de snacks sains pour les flemmardes. Bref, vous avez compris un petit peu mon univers. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires, positifs ou négatifs, vraiment n'hésitez pas à me donner vos retours. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous allez continuer de suivre mes aventures sur ma chaîne. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, donc je vous dis à dimanche prochain, bye! Que vous m'avez posé. Ah. Ok.